Tyson Fury est sûrement le meilleur boxeur poids lourd au monde. Son allonge, sa fluidité, son fight IQ ou encore sa capacité d'encaissement lui permettent de régner sur la catégorie sans la moindre défaite. Le potentiel futur adversaire de Francis Ngannou est tout simplement une légende de la boxe anglaise malgré un physique peu impressionnant. Dans cette nouvelle vidéo analyse, on va voir comment le géant anglais a fait pour perdre plus de 60 kg en quelques mois avant son combat épique contre Wilder. Dans cette première partie, je vais expliquer le contexte pour savoir comment Tyson Fury a fait pour être si gros et hors de forme. On le sait, Tyson Fury a eu de sérieux problèmes de dépression à la suite de sa victoire contre Vladimir Klitschko en 2015. Il a déclaré dans plusieurs médias qu'il avait grandi avec des gens autour de lui qui lui disaient qu'il était bon à rien et qu'il allait jamais rien faire de sa vie. Il pensait que le succès, l'argent, la célébrité allaient le sauver de tout ça, mais même avec tout ça, il se sentait encore très seul et il avait comme un vide dans sa vie. Il comprenait pas comment le fait de gagner toutes ces ceintures ne lui permettait pas d'être enfin heureux. Et pire encore, quand il a tout gagné, la situation s'est vraiment empirée. Tyson Fury a toujours souffert de dépression, mais il avait cet objectif dans le coin de sa tête de gagner toutes ces ceintures et ça lui permettait de ne pas sombrer. Mais quand il a tout gagné, là, ça a été la descente aux enfers. Après son fight contre Klitschko, il n'avait plus aucun but et du coup il a vraiment sombré, il avait des pensées négatives tous les jours et pour fuir cette négativité, il s'est réfugié dans la drogue, l'alcool et la malbouffe. Le résultat était catastrophique. Durant cette période, il buvait beaucoup d'alcool, de la bière, du whisky, de la vodka, etc. Et il y a même des jours où il pouvait aller jusqu'à 18 pintes en une journée. En plus de ça, durant cette période, il a été contrôlé 2 fois positif à la cocaïne. Au niveau de l'alimentation, là aussi c'était catastrophique avec beaucoup de pizzas, des kebabs ou encore une consommation de chocolat vraiment excessive. C'est simple, il n'avait plus aucune motivation et il détruisait son corps petit à petit. En 18 mois de dépression, sans aucune activité physique, Tyson Fury est monté jusqu'à 180 kg alors qu'à la pesée contre Klitschko, il était annoncé à 112 kg. Il avait des envies de suicide tous les jours. Par la suite, il a décidé de se reprendre en main pour sa famille et surtout pour servir d'exemple à toutes les personnes atteintes de dépression, d'anxiété ou de problèmes psychologiques. Il était déterminé à retrouver la forme de sa vie. Tyson Fury a eu une motivation supplémentaire quand il a vu que Wilder avait déclaré que Fury ne pourrait jamais redevenir un boxeur de haut niveau et qu'il était vraiment fini. Wilder était vraiment impressionnant à cette époque et Tyson Fury voulait l'affronter pour prouver aux autres et se prouver à lui-même qu'il était encore le meilleur boxeur en activité. Pour sortir de sa dépression et reprendre sa vie en main, Tyson Fury a décidé de perdre du poids pour sa propre santé et sans même penser à la boxe. Il a commencé par reprendre la course à pied avec un rythme vraiment tranquille. Pour effectuer sa reprise, il s'est rendu à Marbella pour rejoindre son nouvel entraîneur anglais, Ben Davison. Petit à petit, il a eu envie de refaire de la boxe. Quand il a repris le chemin de la salle de boxe, il a retrouvé son amour pour la boxe anglaise. À partir de ce moment-là, il a toujours cru en lui et il savait qu'il allait revenir au meilleur niveau pour battre Deontay Wilder. Pour son retour, son équipe et notamment son préparateur physique lui fixaient des objectifs à court et moyen terme pour garder Tyson Fury toujours motivé. Pendant les 12 premières semaines, il s'est concentré sur perdre de la masse grasse avec des activités physiques à intensité modérée. Il était vraiment en surpoids, donc il fallait reprendre le sport, mais vraiment sans forcer pour éviter les blessures. Par la suite, il a mis le focus sur des entraînements plus courts mais très intenses pour retrouver la condition d'un boxeur professionnel de haut niveau et pour redevenir athlétique. L'entraînement fractionné à haute intensité est le fat burner le plus efficace, c'est prouvé scientifiquement. Dans son podcast chez Joe Rogan, il a déclaré qu'il faisait moins d'entraînement avec des sorties longues de course à pied, du travail au sac pendant 12 à 15 rounds, etc. et qu'il se concentrait vraiment sur du sprint et du travail en fractionné. C'est très important de planifier et de se fixer des objectifs atteignables lors d'une perte de poids. S'entraîner avec détermination et instaurer une nouvelle routine a été la clé pour son retour en forme, mais pas seulement. Dans cette troisième partie, on va analyser son changement d'alimentation. La diète est clairement l'élément crucial de sa perte de poids. En tout, il a perdu plus de 60 kg en 26 semaines et ça n'aurait jamais été possible sans un effort au niveau de son alimentation. On ne compense pas une mauvaise alimentation avec plus de sport. Alors bien sûr, il a réduit l'alcool et la drogue, mais il s'est surtout mis à la keto diet. La diète cétogène, c'est un mode alimentaire appauvri en glucides, donc on réduit drastiquement sa consommation
consommation de sucre simple, mais aussi de féculents, donc les pâtes, le riz, etc. Et on consomme un peu plus de lipides et de protéines avec des aliments plus ou moins gras. Tyson Fury était bien évidemment suivi par un nutritionniste, Greg Marriott. L'idée, c'est de se dire qu'il faut éviter de consommer du sucre car ça reste dans le corps alors que les graisses sont plus faciles à brûler. Tyson Fury se disait que c'était trop beau pour être vrai, que ça allait pas marcher parce qu'il consommait des aliments pauvres en glucides mais riches en graisse avec du fromage, de la viande, des œufs, du bacon, de la mayonnaise, des saucisses, etc. L'effet négatif de ce genre de diète, c'est le manque d'énergie, notamment pour les sportifs qui doivent s'entraîner avec une haute intensité, car c'est les glucides qui apportent de l'énergie au corps. Bien évidemment, ça peut impacter la récupération et la concentration, et ça peut être très dur, surtout pour certains sportifs qui s'entraînent plus d'une fois par jour. C'est pas l'idéal pour tout le monde, notamment pour répéter des efforts de haut niveau de performance sportive. Par contre, au niveau santé, c'est top, notamment bien sûr au niveau de la perte de poids, mais aussi parce que ça permet de réduire considérablement sa consommation d'aliments transformés. Tyson Fury s'en foutait de ce déficit d'énergie aux entraînements parce qu'il n'avait pas de combat de prévu et du coup il pouvait vraiment se focaliser sur la perte de poids. Bien sûr, son équipe a adapté sa nutrition avec les différentes phases de son entraînement. Les régimes sans sucre permettent une perte de poids très rapide. Mais pour autant, ce n'est pas des régimes hyper protéinés. Tyson Fury a fait cette diète pendant 2 mois pour vraiment sécher. C'est pas le seul sportif de haut niveau à faire ce genre de diète. Il y a notamment Brock Lesnar qui fait la keto diet depuis plus de 8 ans maintenant. Je tiens juste à signaler que ce mode alimentaire ne convient pas à tout le monde et surtout il faut le faire de manière intelligente, notamment en ne mangeant pas trop salé, en consommant des légumes de saison, etc. Nous ne sommes pas les mêmes, nous avons des besoins différents, des métabolismes différents, des objectifs sportifs différents et des réactions différentes. Ce qui fonctionne chez quelqu'un ne fonctionne pas forcément chez tout le monde. Personnellement, je trouve dangereux le fait de couper sa consommation de glucides d'un coup avec par exemple moins de 50 grammes de glucides par jour. Il faut le faire de manière progressive et contrôlée, notamment avec des bilans de santé biologique avant et pendant pour éviter des carences potentielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos sur la préparation physique et la musculation. Pour toutes les infos concernant les coachings, je vous invite à me contacter directement sur mon Instagram. Prenez soin de vous, ciao. It's okay, but I was doing it dirty. How are you doing it? I was having 4 double pâtés with cheese and mayonnaise. Is that bad? Full of fat and grease, and it can't be good for your arteries, can it? Well, this is a long I was conversation. having tons of meat, fried up with cheese, mayonnaise, bacon, eggs, sausage, whatever. Sounds good. My ideal diet, basically. Yeah. I was thinking, this can't be a diet. I'm not going to lose weight on this. And you lost weight. I lost the weight. I lost it all.